que la source de tension est présente, la différence de potentiel qui est constante, quel que soit le courant. Maintenant, c'est l'inverse. Elle présente un courant constant, quelle que soit la tension U à ses bords. Donc, le courant I est égal à une constante qui est égale à eta. Donc, quand c'est eta, on peut l'appeler grand I. Moi, je vais c'est eta. Alors, symbole qu'on utilise pour générateur de courant, bien une source de courant. Donc, il y a un diagramme Z. Donc, un khat qui est perpendiculaire, elle a le fil. Ça marche. Ou bien, il faut aussi avoir le symbole à Delta. Voilà, entre les deux points A et B, donc on a les différences de potentiel U. Ça, c'est le courant état, donc le sens positif. Donc, on a le sens à la flèche direct. Donc, soit ce symbole ou bien celui-là, c'est exactement la même chose. Alors, la caractéristique, on trace I en fonction de U, indique un courant qui est égal à une constante, quel que soit U. Et quel que soit U, le courant I qui s'appelle la valeur eta. Donc, pour U est égal à 0, I est égal à eta. Pour U, il est positif, I est égal à eta. U négatif, le courant I est égal à eta. I est égal à eta, quel que soit U. يعني بحال كنستخدم la source de tension idéale بنسبة 100%. Bien sûr, ceci n'existe pas. Il y a une source de tension qui est idéale, une source de courant idéal. Pour cela, on va parler du modèle de Norton. Modèle de Norton, l'équivalence d'une source de courant, mais qui est réelle. Il y a une source qui est réelle. Donc, elle tient en compte les effets dissipatifs, bien sûr, au sein de la source. Il y a une partie de l'énergie qui sera dissipée bien sûr, une partie qui sera dissipée à l'intérieur de la source. Donc, le modèle de Norton, qu'est-ce qu'on dit la résistance? Une résistance en parallèle avec le générateur de courant. Donc, on a le générateur de courant. Voilà, c'est-à-dire la résistance en parallèle, Rn. Et puis, elle dit les points A et B, où elle génère la différence de potentiel U. Donc, on a le modèle de Norton. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de chercher l'expression de U, U il est AB, en fonction de Rn, eta et le courant I. Alors, on a un dit eta, le courant qui circule vers la branche, puis eta il sera divisé en deux, I et E1. Donc, on peut écrire que le courant eta est égal à CI plus I1. Alors, on va garder I. C'est I plus, à quoi est égal à I1? I1 en fonction de U et Rn. Donc, elle donne deux sens opposés. Donc, on peut dire c'est plus U divisé par la résistance de Norton. Et donc, quand je cherche U, je dois multiplier le tout par la résistance de Norton. On trouve finalement que U est égal à eta fois Rn moins Rn fois I. Alors, là, je peux l'expression de U. Et je trouve bien sûr pour les GA. Comme quoi, il y a l'équivalence entre le modèle de Thevenin et le modèle de Norton. Pour déterminer E en fonction de l'état, etc. Donc, on a une source de courant qui est idéale, on a une source de courant qui est réelle. Alors maintenant, l'équivalence entre les deux modèles. Il y a une source de courant idéale, c'est une source de courant réel, c'est-à-dire le modèle de Norton. On dit exactement le modèle de Thevenin. C'est-à-dire, je peux passer d'un modèle à l'autre. Le modèle de Thevenin vers le modèle de Norton, ou bien l'inverse, du modèle de Norton vers le modèle de Thevenin. Donc, c'est les relations qui existent entre les deux modèles pour que je puisse passer d'un modèle à l'autre. Alors, équivalence Thevenin-Norton. Qu'est-ce qu'on a? On a les deux modèles sont équivalents et on exploitera l'un ou l'autre suivant la nature du cercle. Et les deux modèles, le modèle ça c'est de Thevenin, ça c'est de Norton, ils sont parfaitement équivalents. Aucun style, واحد fait bon, على حسب la nature du circuit. Et la nature du circuit, et il كتقول لي واش غنخدم le modèle de Thevenin ou bien le modèle de Norton. Bien sûr, on va voir ceci dans des situations, des exercices, bien sûr, on va traiter des exercices. Des fois, le modèle de Thevenin, qui s'aide pour faire les calculs. Pour cela, c'est mieux analyser le modèle de Norton. Ou des fois, le modèle de Norton, c'est mieux de passer au modèle de Thevenin. Alors, un chauffe-eau qui fâche, donc les deux modèles sont parfaitement équivalents.
Alors, la relation entre les deux. Alors, à quoi est égal à U? Déjà, on a montré U est égal à E moins la résistance de T venin fois I. Et on a déjà montré que la tension U entre les bornes A et B est égale à eta moins Fn fois I. Donc, on a dit UA B linéaire, c'est exactement UA B linéaire. Où le courant I, on va dire le point A, on va le courant I, on va dire le point A. Donc, il est linéaire, ou il est linéaire, U est linéaire, ou il est linéaire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire égalité terme à terme. U est égal à U. Donc, on peut dire un linéaire I, un linéaire I, un linéaire sin moins, sin moins. Donc, on peut dire que Rn est égal à Rt venin. Donc, Rt venin est égal à Rn. Et on peut écrire aussi que E est égal à eta fois Rn. De même, on peut tirer ici l'expression de eta. Eta est égal à E sur Rn. Et on peut dire que Rn est égal à Rt. Donc, on va les relations de d'un modèle à l'autre. Et supposons le modèle de T venin ou le modèle de Norton. Donc, la valeur de eta, eta est égal à E divisé par la résistance T, R de T venin. On a RR, Rn et Rt venin. Ça marche. Ou on a la résistance, on a R, on a R. Par contre, le modèle de Norton berge le modèle de T venin, qui s'appelle l'expression de E, qui est un linéaire. Pour cela, E, qui est le courant multiplié par la résistance de Norton. خلاصة القول هذا T venin هذا Norton. Le modèle de T venin, la résistance ديالها كتكون en série. بالنسبة للموديل de Norton, la résistance كتكون en parallèle مع le générateur de courant. إلا كنت ندوز من الموديل de T venin عند le modèle de Norton كندير القسمة. صافي ندوز من هذا لهذا كندير القسمة. أنا كنقلب على إيطا donc je fais la division. E divisé par la résistance de T venin. Quand on dit le modèle de Norton berge, le modèle de T venin, on dit le tab. Voilà. E est égal à eta fois la résistance. On va voir des applications. Voilà. Quelques exemples. Donc, on a dit le modèle de T venin. C'est le modèle de T venin. Le modèle de Norton. On a dit le modèle de Norton. Alors, le modèle de T venin. Donc, on a le modèle de T venin. Je mets le diviseur, le générateur de courant, auquel je laisse sa résistance en parallèle entre les points A et B. D'abord, ça c'est la résistance. On a montré que RT venin, que c'est le R Norton. Donc, dès que je l'ai dit, il prend un deuxième. Ça marche? Un diable la flèche vers le haut, vers le haut. شنو قلنا من T venin Norton كندير القسمة. Donc c'est E. Donc on a la valeur de courant, on a un incliné, c'est E divisé par 2R. Ça marche. Une T venin Norton, quand j'ai la division. Norton, T venin, quand j'ai la multiplication. Donc on a le modèle de Norton, on a le modèle de T venin. Modèle de T venin, on a une résistance en série avec le générateur de tension entre les points A et B. Alors, on a montré que R Norton est R T venin, donc la résistance sera telle qu'il est. عندي هاد الفلاش غادي نعمل بين A نحطها بدال نفسها فوالا كوم سا بيغ خصني لا فالور ديال الطونسيون عندي انا نورتون نزلت هنا غندير لا مولتيبليكاسيون غندير الضرب سيتاجير لا فالور ديال الطونسيون تكون لينيير سي 3 R يلا كندير لا مولتيبليكاسيون دو لا ريزيستانس فوا لو كورون ça marche.